Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous salue, mes frères, mes sœurs, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été crucifié à 9 heures du matin. Les ténèbres sur la terre ont débuté 3 heures plus tard, à midi, et la mort est survenue à 15 heures de l'après-midi. Matthieu 27, 45, Marc 15, 33, Luc 23, 44. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi notre Seigneur est resté 6 heures sur la croix? Était-ce simplement pour expier nos péchés, ce qui est déjà assez glorieux? A-t-il accompli la résolution de tous les problèmes de la planète Terre que la chute de l'homme avait entraîné? Si oui, pourquoi y a-t-il encore la souffrance sur la terre? Et bien aimé dans le Seigneur, il est écrit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Je vous aime, je nous aime. Ensemble avec le Saint-Esprit, nous allons sonder les Écritures. Nous allons comprendre une chose, c'est que tant que nous n'aurons pas compris tout ce qui s'est réellement passé sur la croix, à la croix, nous ne pourrons pas marcher sur cette terre comme Dieu le veut. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ensemble crucifier nos raisonnements intellectuels, crucifier nos pensées, nos coutumes, nos raisonnements religieux et autres enseignements pour retourner à la simplicité de la parole de Dieu et savoir et répondre qu'est-ce que c'est que la croix, cet outil d'expiation, de réparation. Qu'est-ce que c'est que la croix? Nous allons ensemble essayer de comprendre. Le livre de 2 Samuel, chapitre 21, les versets 6 à 9, nous révélait déjà l'utilisation de la croix comme un objet expiatoire de malédiction de la famine. C'est l'histoire du premier roi d'Israël nommé Saül, qui avait péché contre les Gabaonites et ce péché a entraîné une grande famine dans le pays. Pour expier cette famine, le deuxième roi, David, leur a posé la question aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Avec quoi ferai-je expiation, réparation? Dans le verset 6, il est écrit, qu'on nous livre cet homme des fils de Saül, et nous les mettrons en croix devant l'Éternel. Nous les mettrons en croix devant l'Éternel au côté de Saül, l'élu de l'Éternel. Verset 9, il est écrit, et le roi David livra entre les mains des Gabaonites les 7 fils de Saül, et ils les ont mis en croix devant l'Éternel. Traduction, version Martin, 2 Samuel, chapitre 3, versets 6 à 9. Donc, nous voyons déjà que la croix était connue. Encore un exemple. Nous savons bien que, avant cela, lorsque le peuple juif a murmuré contre l'Éternel dans le désert, il est écrit dans Nombre chapitre 21, verset 8, et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur la perche, une perche qui est le symbole de la croix, et il arrivera dans le futur que quiconque dans le futur sera mordu, le regardera et sera guéri. Nombre chapitre 21, verset 9, encore le verset 9, il est écrit, Moïse fit donc un serpent d'airain, le mit sur une perche, symbole de la croix, et il arrivait que quand quelqu'un était mordu par le serpent, quand un serpent avait mordu un homme, il suffisait qu'il regarde le serpent d'airain et il était guéri. Nombre chapitre 21, verset 9. Cette perche était déjà une préfigure de la croix du Christ vers laquelle il fallait regarder pour être sauvé. Voilà pourquoi il est écrit, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin que tout homme qui croit en lui obtienne par lui la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 14. Au travers des temps, mes bien-aimés,
La crucifixion était déjà un supplice bien connu des anciens. On en trouve des traces chez les Égyptiens, par exemple, Genèse chapitre 40, verset 19, chez les Perses, Esther 7, 10, Esdras 6, 11, chez les Juifs, Josué 8, 29, etc., etc. À l'analyse de ces versets, on commence à avoir une petite idée spirituelle de la croix. Objet de malédiction, objet de malheur, objet de mise à mort, objet de pendaison. Dans Deutéronome chapitre 21, verset 23, réactualisé sous l'Empire romain, comme un outil de mise à mort cruel, douloureux, humiliant, dégradant, destiné au pire des criminels. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, la croix du calvaire. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime, aimons la parole de Dieu. Prenons nos Bibles et nous allons sonder les Écritures. Nous allons manger d'un pain dur, d'une viande dure, et non pas le lait spirituel. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui s'est réellement passé à la croix du calvaire durant 6 heures. Que s'est-il réellement passé? Tout a été accompli par la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est aussi par elle qu'ont été réglés tous les problèmes entraînés par la chute depuis Adam et Ève. C'est aussi à partir de là que on peut pleinement, que tout a été accompli. C'est-à-dire que c'est aussi à partir de là que peut pleinement s'accomplir tout le plan de Dieu pour la réhabilitation de l'humanité. Un petit rappel des faits. Au début de la création, tout était parfait. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Genèse chapitre 1, verset 31, il est écrit très bon. Tout était parfait. Mais la désobéissance d'Adam et Ève a entraîné une chute catastrophique de toute l'humanité, de la lumière vers les ténèbres, de la vie éternelle à la mort. C'est pourquoi il est écrit: comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Dans ce verset de Romains chapitre 5, verset 12, est décrit l'héritage naturel que nous avons tous reçu d'Adam et Ève, nos arrière-grands-parents. Dans ce verset est décrit l'héritage naturel de tout homme que nous avons reçu d'Adam et Ève. Dans ce verset est décrite la situation dans laquelle se trouve toute l'humanité. Dans ce verset est décrite l'origine de tous les problèmes de la terre. Dans ce verset, mes bien-aimés, l'Éternel nous présente le salaire du péché. Le péché, par définition, c'est la désobéissance à Dieu. C'est la transgression de la loi de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Donc, récapitulons. Récapitulons ce qui s'est passé. Dès que le péché a été commis, il a ouvert la porte à la mort. Dès que le péché est entré dans le monde, comme un essaim d'abeilles entre par une porte ouverte qui vient d'être ouverte, il a ouvert la porte à la mort. Mais il ne s'agit pas de la mort physique. Il s'agit de la mort spirituelle, c'est-à-dire d'une séparation complète entre l'homme et son Dieu. Dès que Adam et Ève ont été séparés spirituellement de Dieu, retenez, ils furent coupés de la présence éternelle de Dieu. Ils furent coupés de la présence de Dieu qui a été prévue au commencement. Ils sont tombés sous la domination de la mort spirituelle. Je reprends. Dès que Adam et Ève ont été séparés spirituellement de Dieu, retenez ceci. Ils ont été coupés de la présence de l'Éternel. Souvenons-nous, l'Éternel a dit: où es-tu? Où es-tu, Adam? Où es-tu? Ils ont été coupés de la présence éternelle de Dieu. C'est ce qui était prévu dès le commencement, c'est que l'homme devait rester en connexion permanente avec Dieu. Donc, une fois qu'ils ont chuté, ils sont morts spirituellement, ils sont tombés sous la domination de la mort spirituelle. Leur esprit qui était entièrement lié au Créateur est mort spirituellement, mais ils ne sont pas morts physiquement.
Ils ne sont morts physiquement que des centaines d'années plus tard, car leur âme et leur corps étaient encore tellement imbibés, tellement imprégnés, tellement impactés de leur perfection passée auprès de Dieu, qu'il a fallu attendre des siècles et des siècles pour que le péché se repende dans leur âme et dans leur corps et finisse par les faire mourir physiquement. Voilà donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'origine de la mort physique sur terre. Avant, ce n'était pas possible. Au temps de Adam et Ève, Dieu n'avait pas prévu la mort physique, mais c'est ainsi que la mort physique est arrivée sur la planète Terre. Avant, il y avait la mort spirituelle. Après, il y a eu la mort physique. Donc, leur esprit, leur nature originelle, c'est-à-dire leur homme intérieur, a cessé d'être participante de la nature divine pour devenir participante de la nature de Satan. Or, la nature de Satan est dans tous les domaines le contraire absolu de la nature de Dieu. Autant Dieu est amour parfait, autant Satan est haine absolue. Autant Dieu est la joie parfaite, autant Satan est la tristesse absolue. Autant Dieu est la paix parfaite, autant Satan est terreur absolue. Autant Dieu est sainteté parfaite, autant Satan est impureté absolue. Autant Dieu ne pense qu'à faire du bien, autant Satan ne pense qu'à faire du mal. Autant Dieu désire donner sa vie avec abondance, édifier et consoler. Autant Satan ne désire que transmettre sa mort, dérober, égorger, tuer, séparer. Jean 10. Nous devons bien comprendre, mes bien-aimés, que la mort physique qui est entrée dans l'humanité avec la désobéissance est un jugement de Dieu sur le péché, selon qu'il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Dans la mort sont incluses toutes les malédictions possibles et imaginables que Dieu, dans sa justice, a réservées à ceux qui violeraient sa parole. Il est écrit dans Deutéronome, chapitre 28, au verset 15, mais si tu n'obéis pas, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc cela veut dire que la désobéissance entraîne systématiquement, irréversiblement, une malédiction sur toi et tes enfants et ta postérité. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 28, verset 15, il s'ensuit une liste de 150 malédictions qui touchent tous les domaines de l'existence humaine. Parmi ces 150 malédictions figure une liste de 20 maladies physiques ou mentales. Et cette liste n'est pas exhaustive, car il est écrit au verset 21, et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Par exemple, en ce l'an de grâce 2020, nous vivons un confinement lié au virus coroné numéro 19. Voilà pourquoi il est écrit dans Amos 3.6, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ou dans Lamentation 3.38, n'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Mais bien aimés dans le Seigneur, le salaire de la désobéissance, le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui encore, voilà pourquoi la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, qui est le salaire du péché et du pécheur, entraîne plusieurs conséquences désastreuses. La mort spirituelle de notre esprit, la mort physique précoce, le contrôle de notre âme et de notre corps par une puissance de péché et de mort, le déversement dans tous les domaines de notre existence de la maladie qui est une conséquence du péché. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout un programme satanique. Ainsi, depuis la chute d'Adam et d'Ève, aucun de leurs descendants n'a pu échapper au contrôle de la loi du péché et de la mort. Il y a la mort spirituelle de l'esprit, la mort physique précoce. Par exemple, celui qui doit vivre normalement plus de 70, 80, 120 ans, il meurt à 50 ans, il meurt à 60 ans. Le contrôle de notre âme et de notre corps par des puissances de péché, dont on fait le mal qu'on est, on ne fait pas le bien qu'on veut.
le déversement dans tous les domaines de notre existence, les enfants, les petits-enfants, le travail, l'argent, des malédictions. Tout cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les conséquences de la chute de Adam et Ève. C'est la conséquence du péché et de la désobéissance. Aucun des descendants de Adam et Ève n'a pu échapper au contrôle de cette loi que j'appelle et que Paul appelle la loi du péché et de la mort. Prenons l'exemple d'un petit enfant qui vient au monde. C'est Dieu qui crée l'esprit de ce petit enfant. C'est Dieu qui crée l'esprit de tout être humain au moment où il est conçu dans le sein de sa mère. Dans Hébreux chapitre 12, verset 9, Dieu est appelé le Père des esprits. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui conçoit tous les petits esprits. Cet esprit que Dieu a créé dès sa... Le petit enfant est confronté à des situations de vie où il est confronté au commandement de Dieu, le bien et le mal. Il ne peut pas résister à la puissance de péché dans sa chair. Voilà pourquoi très tôt, l'enfant commence à dire non, 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 à mentir, il commence à penser. Il ne peut pas résister à la puissance de péché et de mort qui agit dans ses membres, dans sa pensée et dans sa chair. Il pêche alors consciemment ou inconsciemment. Et il tombe dans la mort. Il tombe dans la mort spirituelle. Cela veut dire qu'il y a cette séparation progressive avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu qui était en lui. C'est alors qu'il devra passer par une nouvelle naissance spirituelle pour naître de nouveau, pour être sauvé. Paul explique cela dans le passage de Romains chapitre 7, verset 9 à 11. Il est écrit, « Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais. Pour moi, étant autrefois un petit enfant, je ne connaissais rien, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché a repris vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Romains chapitre 7, verset 9 à 11. Cela veut dire que sans loi, on est encore innocent. Sans loi, on est encore un tout petit enfant. Mais une fois qu'on est assez grand pour comprendre le commandement de Dieu, malheureusement, vient aussi la désobéissance et la mort spirituelle. Dieu se retire. Dieu ne peut pas vivre avec le péché. Il se retire. C'est ainsi que tous les hommes sont tombés dans la mort spirituelle. Tous les hommes sont tombés dans le retrait de Dieu. Ils se sont cachés comme Adam et Ève parce qu'ils étaient nus. Comme Adam et Ève dans le jardin, ils étaient nus. Parce qu'ils ont tous péché, parce que nous avons tous péché. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. À partir de Moïse, le peuple d'Israël a pu bénéficier d'une loi provoquant, prévoyant des sacrifices de sang qui permettaient de couvrir le péché, mais ne le faisait pas disparaître jusqu'à le couvrir, cette loi ne faisait pas disparaître le péché, mais juste le couvrir, comme Adam a été couvert d'une peau d'animal pour cacher sa nudité. Et le péché a continué et continué et continué à régner sur tout le reste de l'humanité jusqu'à la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, je récapitule. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. À partir de Moïse, le peuple d'Israël a pu bénéficier d'une loi prévoyant des sacrifices de sang qui permettaient de couvrir le péché, mais ne le faisait pas disparaître, juste le couvrir, comme Adam a été couvert d'une peau d'animal pour cacher sa nudité. Et le péché a continué, et le péché a continué, et le péché a continué à régner sur tout le reste de l'humanité jusqu'à la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, depuis la mort de Jésus-Christ il y a environ 2020 ans, il est possible aux hommes de recevoir le salut, la rédemption parfaite en Jésus-Christ, mais seuls peuvent recevoir le salut que ceux qui se repentent profondément de leurs péchés et qui invoquent la grâce du seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, et donnent leur vie à Jésus-Christ, l'acceptant comme unique Seigneur et Sauveur. Le Seigneur fait ainsi bénéficier de ce que le sacrifice de Jésus-Christ a accompli sur la croix. Tout a été accompli. En effet,
La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8, verset 2. Oui, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché qui nous conduisait à la mort. Alléluia, Maranatha. Il y a en Christ un changement de loi naturelle des choses. Il y a eu en Christ un changement de la loi naturelle, la loi de la nature, toutes ces lois de la nature que nous connaissons, la loi de la gravitation de Newton, la loi de Einstein, la loi d'Avogadro, la loi de Mendeleïev, ou même la loi de la mort et du péché. Toutes ces lois ont été ébranlées par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Comment cela a pu se faire? Très simplement, mes frères, très simplement. Jésus-Christ s'est incarné dans un corps semblable à notre corps, mais son corps était sans péché, car lui seul n'a pas hérité d'Adam et d'Ève un corps physique transmis par des parents terrestres. Mais, c'est le Saint-Esprit qui lui a formé un corps pur dans le ventre de Marie. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Hébreux 10:5. Ni sacrifice, car Christ était sans péché, ni offrande, car Christ était lui-même offrande qui s'est offert en sacrifice. Ainsi, mes bien-aimés, le corps que le Seigneur Jésus-Christ a reçu devait être sans péché, sans souillure, semblable à un aimant pur, afin de pouvoir attirer le péché du monde et l'expier sur la croix. Le sang a donc coulé sur la croix et nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreux 10:10. Une fois pour toutes, c'est fini. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Colossiens chapitre 1, verset 21 à 22. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. 1 Pierre 2, 24. Christ n'a pas porté nos péchés dans son âme. Christ n'a pas porté nos péchés dans son esprit. Qui est resté par? Ils sont restés purs. Son âme était pure. Son esprit était pur. Mais la partie qui a porté nos péchés, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est bel et bien son corps. Car son corps était la seule partie de son être qui pouvait passer par la mort physique. C'est pour cela que le Seigneur a dû s'incarner dans une chair semblable à la nôtre. Ainsi, le péché a été vaincu dans une chair semblable à la nôtre, nous montrant que nous pouvons aussi vaincre le péché, comme Christ a vaincu le péché de l'humanité en le crucifiant sur la croix. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a dit encore et nous dit aujourd'hui encore que celui qui m'aime porte sa croix et me suive. En d'autres termes, si tu m'aimes, renonce à ta propre vie et suis-moi. En espiant, en repentant le péché de l'humanité. Par sa mort sur la croix, le Seigneur nous a donc rachetés de la mort spirituelle et de toutes ses conséquences. Toutes ses conséquences. Par sa mort sur la croix, en lui a été pardonné tous nos péchés. Car il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Hébreux 9, 22. Par sa mort sur la croix, Jésus-Christ a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui était sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens 1, 20. Par sa mort sur la croix, Jésus-Christ a aussi ôté les conséquences, c'est-à-dire les malédictions, y compris les 150 malédictions de Deutéronome 28, y compris toutes les maladies, infirmités et douleurs possibles et imaginables. Car il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Galates 3, 13. Par sa mort sur la croix, Jésus-Christ a rétabli la vie divine éternelle qui était prévue initialement, car le don gratuit de Dieu,
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Par sa mort sur la croix, il nous a rachetés par son sang qui a coulé. Il nous a rachetés. Nous lui appartenons. Car il est écrit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1,7. Par sa mort sur la croix, Jésus-Christ nous a enseigné le plus grand acte d'amour, car il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Par sa mort sur la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances ont condamné et qui subsistait contre nous. Et il les a détruits en les clouant à la croix. Colossiens 2, 14. Par sa mort sur la croix, mes bien-aimés, Jésus-Christ a dépouillé les puissances, les autorités, les dominations, tous les trônes. Il les a livrés publiquement, en spectacle, en triomphant d'elle par sa mort sur la croix. Colossiens 2, 15. Ainsi, sur la croix, le péché, la malédiction, la maladie, la mort ont été transférés de nous vers Jésus-Christ. Et le pardon, et la justice de Dieu, et la délivrance, et la guérison, et la réconciliation ont été transférés de Christ vers nous. Nous pouvons ainsi constater tout ce que Christ a accompli sur la croix. C'est grandiose. Mais, peut-on considérer à ce niveau que toute la source de nos problèmes, l'origine, l'essence même de la race humaine, de tous ces problèmes qui a causé la chute et le péché a été résolu? Tout ce que Jésus-Christ a accompli était-ce donc suffisant pour notre salut? Les bien-aimés dans le Seigneur, péché a été résolu. Tout ce que Jésus-Christ a accompli était-ce donc suffisant pour notre salut? Les bien-aimés dans le Seigneur, non. Non, mes frères, non, mes sœurs. Car il fallait qu'il entraîne aussi dans sa mort la cause même, je dis la cause même de nos péchés, c'est-à-dire notre nature de péché, notre esprit qui était plongé dans la mort spirituelle. C'est là l'aspect essentiel de ce message d'aujourd'hui. C'est là l'aspect essentiel de l'œuvre de la croix qui a été révélée à l'apôtre Paul. Il exprime ainsi cette révélation. Prenez vos Bibles et lisons Romains chapitre 6, versets 3 à 11. Voici la révélation. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Il ne meurt plus, c'est fini. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Alléluia. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains chapitre 6, versets 3 à 11. Voilà mes frères, voilà mes sœurs, la révélation aujourd'hui de l'accomplissement de l'œuvre de la croix. À ce niveau, nous pouvons déjà dire au revoir, c'est fini, on a terminé. Donc, nous pouvons toujours continuer à penser
comme nous a enseigné les religions. Mais nous ne pouvons pas marcher dans la vie de résurrection si notre vieil homme, notre esprit qui était plongé dans la mort spirituelle ne passe pas par Jésus-Christ avec lui, par la mort et la résurrection pour devenir un homme nouveau. Notre esprit régénéré à l'image de Jésus-Christ. Voilà la mathématique, voilà la simplicité de la parole. Nous ne pouvons pas marcher dans la vie de résurrection si notre vieil homme, notre esprit, c'est-à-dire notre homme terrestre, notre vieil homme, notre homme charnel, notre esprit qui était plongé dans la mort spirituelle avant le baptême, ne passe pas par Jésus-Christ et avec lui, par la mort et la résurrection, pour devenir un homme nouveau, c'est-à-dire un esprit régénéré à l'image de Jésus-Christ. C'est très important, mais j'ai à cœur de pouvoir aussi l'expliquer à ceux qui sont lents à comprendre. Je dirais ainsi, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas marcher dans la vie nouvelle de résurrection si ce que tu étais avant, c'est-à-dire homme colère, homme dispute, homme querelle, homme mauvaise pensée ou femme querelleuse, etc., si ton esprit qui était accompagnateur de toutes ces choses anciennes, querelles, disputes, sorcellerie, occultisme, vol, viol, mort, meurtre, etc., si tu ne passes pas par Jésus-Christ et passer aussi par la mort et la résurrection, c'est-à-dire le baptême, avec lui, pour devenir une nouvelle créature, un homme nouveau. Donc, il faut passer par Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, passer par la mort de résurrection, donc comprendre que tout ce que tu étais avant est mort. Notre bien-aimé frère Isidore l'a très bien expliqué lors d'un rassemblement que nous avons eu dimanche dernier, en expliquant que le baptême, c'est la mort. Tu es enterré. Et je suis d'accord avec lui. Et je suis d'accord que quand tu es baptisé, tu es mort. Tu es dans un cercueil de la terre. Tu es poussière. Tu es enterré par les eaux. Mais tu renais. Tu reviens par la résurrection pour devenir un homme nouveau, une femme nouvelle. Et ton esprit ainsi est régénéré à l'image de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus sous l'esclavage du péché. Et quand Paul parle du corps du péché, en général, il parle du péché qui se trouve dans la chair, le péché qui se trouve dans notre chair, les tribulations charnelles. Pour vous faire une image crue de cette chair, la partie charnelle de l'homme, c'est sa partie qui peut être un jour assaisonnée, rôtie et mangée par un cannibale. Je suis désolé, c'est cru, mais c'est vrai. L'homme est divisé en trois: l'esprit, le corps et l'âme. La partie corporelle, la partie charnelle de l'homme peut être mangée par un cannibale. Il peut mettre des oignons, de l'ail, faire frit, manger, et il est content. C'est ça la chair. C'est là qu'il y a la puissance du péché. C'est là que le péché agit dans notre chair. Et c'est là que se trouve cette puissance de péché. Il est impératif de comprendre que nous sommes morts à cette puissance de péché. Cette puissance de péché n'existe plus. Et c'est par la foi que nous devons le comprendre. Elle n'existe plus. Elle a été crucifiée avec Jésus-Christ. Elle est morte le jour de notre baptême, enterrée, fini, mais ressuscitée avec Jésus-Christ à sa résurrection. Nous sommes morts et nous sommes ressuscités en Christ à une vie nouvelle. En le comprenant ainsi, c'est ainsi que nous réduisons la puissance du péché à l'impuissance. C'est ainsi que nous réduisons à l'impuissance la puissance du péché qui réside dans notre corps physique. Pour conclure, nous pouvons dès lors avoir une compréhension claire de tout ce qui s'est passé à la croix en 6 heures de temps. Le Seigneur Jésus-Christ est resté cloué sur la croix. Il a agonisé pendant 6 heures, de 9 heures du matin à 15 heures de l'après-midi. Oh, il est écrit,
La 6e heure étant venue, il y a eu les ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, Marc 15, 33. On peut donc penser que c'est à partir de la 6e heure, c'est-à-dire à midi, au moment où les ténèbres ont envahi la terre, que Christ a pris dans son corps tout le péché du monde, de l'humanité, du passé, du présent, du futur, toute la malédiction et toute la mort, comme si Dieu avait fermé le ciel et abandonné son Fils au péché et à d'atroces souffrances. Quel châtiment, mes bien-aimés! Quel châtiment! C'est alors que tout s'est accompli. Élie, sa bataille. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ésaïe 53 nous dit que on a cru qu'il était maudit. Certainement, ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était profané pour nos péchés, brisé, écrasé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Isaïe 53, versets 4 à 5. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Isaïe 53, 6. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Le texte hébreu dit par la maladie. Il a plu à l'Éternel de le briser par la maladie. Isaïe 53, 10. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivons pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui on peut encore se poser la question. Avons-nous le cœur repentant? Avons-nous compris? Prenons-nous plaisir à la compassion? La chair a-t-elle été brisée? Les larmes de repentance ont-elles coulé? Le vieil homme a-t-il été cloué avec Jésus-Christ sur la croix afin de ne plus être esclave du péché? Le péché règne-t-il encore dans ton corps mortel, mon frère, ma soeur? Obéis-tu à ses convoitises? Te regardes-tu comme mort au péché et vivant dorénavant pour Christ? Qu'as-tu fait de la liberté auquel Dieu t'a appelé en Christ? Marches-tu selon l'Esprit? Renonces-tu à toi tous les jours? Jésus-Christ, notre Seigneur, nous dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 38. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Luc 14, 27. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Marc 8, 34, Luc 9, 23, etc. C'est dit dans la parole, dans les évangiles. La prédication de la croix est aujourd'hui disparue des assemblées au profit des doctrines humaines, mais nous prêchons Christ crucifié. 1 Corinthiens 1, 23. Nous nous glorifions de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates 6, 14. Cette croix par laquelle nous sommes aujourd'hui libérés. Cette croix qui aujourd'hui nous donne de comprendre que c'est la prédication de la croix qui est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, nous sommes sauvés. Pour nous, elle est une puissance de Dieu. Nous le savons, car il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Nous le savons. Philippiens chapitre 3, 18 le confirme. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi, au travers de ce message, j'encourage chacun de nous à considérer la foi par la foi, que tout est accompli, par la foi, que tu es guéri, par la foi, que tu es sauvé, par la foi, que tu es un enfant de Dieu, par la foi, que tu es un Dieu, car tu es un fils de Dieu, par la foi. Les dominations et les principautés te sont soumises par la foi. Tu as le pouvoir sur les démons et sur les esprits impurs. Par la foi, tu es non seulement un vaillant guerrier, mais aussi un victorieux. Car victoire est avec toi, victoire est en toi. Jésus-Christ est avec toi. Par la foi, ta position est rétablie à la droite de Dieu le Père. Par la foi, tu es un juge des nations. Par la foi, tu es la tête et non la queue. Par la foi, tu as l'autorité. Par la foi, tu es, mon frère, ma soeur,
celui que Dieu a choisi et celui que Dieu aime. Tout est accompli, mon frère. Tout est accompli. Par la foi, mon bien-aimé, reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ton seul et unique Rédempteur. Par la foi de sa mort sur la croix, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.